Salut à tous. Alors, il y a un ami qui m'a envoyé un article concernant une déclaration signée par 41 intellectuels musulmans suite aux attentats donc de Nice et de l'Église, donc qui s'intitule Nous Français et musulmans sommes prêts à assumer nos responsabilités. Donc ça part d'une très bonne intention. D'accord, c'est dans le journal du dimanche, je crois. Voilà. Et en fait, ils m'ont envoyé l'article, pas tellement pour son contenu, enfin, si, mais en fait, je vous lis la phrase. D'accord, comme ça fait pas de. Après l'assassinat de caricaturistes, après l'assassinat de jeunes écoutant de la musique, après l'assassinat d'un couple de policiers, après l'assassinat d'enfants, de femmes et d'hommes assistant à la célébration de la fête nationale, aujourd'hui l'assassinat d'un prêtre célébrant une messe, l'horreur et la volonté très claire de dresser les Français les uns contre les autres pour détruire la concorde nationale qui tient encore. Voilà, donc c'est un peu long la citation. Il manque quelque chose quand même, non? Bah je sais pas. Il manque les juifs quand même, non? Je veux bien... On dit souvent que les juifs sont parano, mais là... Quand même, hein? Alors, parce qu'en fait, Mohamed Merah, il a tué les enfants à l'école parce qu'ils étaient juifs en fait, hein. Et à l'hypercacher, enfin, les gens qui sont à l'hypercacher, ils sont juifs en fait, hein. Vous savez, les gens qui mangent cachère, c'est en général les juifs, hein. Alors, donc pourquoi? Alors, évidemment, il y a eu un lever de bouclier, ou je sais pas, il y a des gens qui sont outrés, et on parle d'antisémitisme, etc. Machin. Bon, on va se calmer, d'accord? On va essayer de comprendre en fait la raison. Enfin, moi, c'est ma façon de voir. Je pense pas qu'il y ait de l'antisémitisme derrière. Je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Alors, on va refaire un peu un retour en arrière. L'histoire de France depuis les années 2000, d'accord? Et on va essayer de comprendre quelque chose. Donc, en 2000-2002, c'est déjà ancien, hein, pour la plupart des gens. Moi, je l'ai vécu, hein, personnellement. Hein, j'étais témoin de cette période-là. C'était une période complètement cinglée, d'accord? Donc il y a eu des actes antisémites à travers la France, mais terribles, terribles, d'accord? Il n'y a pas eu de morts juifs, d'accord? Mais les actes sont terribles, d'accord? Donc profanation de cimetières. Je ne parle même pas des menaces téléphoniques, ça je ne mets pas en... Quand je vous dis je l'ai vécu, j'ai un ami à mon père, hein, qui avait à l'époque 70 ans, qui vivait dans une banlieue populaire, comme on dit, hein, et un jour il est revenu chez lui, il a retrouvé donc un poulet avec la tête tranchée devant sa porte. Donc tout le monde savait qu'il était juif, hein. Il y avait la mezouza dans sa porte, c'est le petit signe qui a des textes sacrés pour les juifs, au fronton des portes, et avec un mot clairement de menace. Donc oui, il y a eu des choses, bon, mais après ça allait plus loin, c'est bon. Il y a des synagogues qui ont été incendiées, il y a des élèves qui sortaient de l'école qui ont été agressés physiquement, donc tabassés, etc., etc., hein, des coups de poignard, etc., etc. D'accord. Je vous parle même pas des tags. Là, on s'alarme parce qu'on voit des tags anti-musulmans. Je veux dire, s'il y avait eu des tags dans les années 2000-2002, ça serait passé comme de rien. Mais là, c'était quand même, ça a atteint un stade, voilà. Et au moment de ces faits, d'accord, les responsables politiques, donc en particulier Lionel Jospin et Daniel Vaillant, d'accord. Daniel Vaillant, il était à la télé, je me rappelle comme c'était hier, et il disait ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de la délinquance. Vous voyez? Ce qui est vrai en plus, c'est de la délinquance, c'est des actes de délinquance aggravés, mais c'est de l'antisémitisme. Ces gens-là, ils brûlent des synagogues, ils attaquent des enfants juifs en sortant de l'école, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça a commencé comme ça. C'était déjà... Il n'y a rien qui se passe en fait. On ne veut pas attiser le truc. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait un livre qui était sorti qui s'appelait Les territoires perdus de la République, qui partait du même principe en fait, hein. Et dans le livre, on expliquait qu'on ne peut plus enseigner la Shoah dans les écoles. Ce livre a été catalogué comme réactionnaire, etc. On n'en a pas trop parlé. Globalement, les politiques voulaient fermer les yeux pour ne pas créer de problèmes et de tensions, pour ne pas allumer la mèche, etc. C'est cette attitude d'une grande lâcheté qui explique en partie la situation de la France d'aujourd'hui. D'accord? Alors, on continue notre histoire. Donc là, encore, donc déjà 2000-2002, les Juifs, bon, d'accord. Ilan Halimi, d'accord. Alors Ilan Halimi, j'ai vu le film qui a été tourné par Alexandre Arcadi et qui est basé sur le récit de la mère d'Ilan. C'est pas basé sur un ami ou un journaliste lobbyiste. Vous voyez ce que je veux dire? Et la mère d'Ilan, enfin, la version en fait dans le film, il est assez clair, c'est que les policiers ont mis de côté la thèse antisémite ou la thèse islamique, la thèse d'un musulman qui est antisémite. Ils l'ont mis de côté en fait. Et ça a fait perdre un temps fou. Et ça a orienté la police dans une voie qui n'était pas du tout la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont complètement minimisé le problème. Parce que si la police avait dit c'était un problème d'antisémitisme venant d'un islamiste, d'accord, ils avaient eu des enregistrements de Youssouf Fofana
et qui faisait des prières, qui disait Allah Akbar, etc., il se serait dit que waouh, ça peut barder en fait. Hein. Il peut passer à l'acte, il peut le tuer en fait, ça peut aller très loin en fait. Mais si vous partez du principe que c'est juste une prise d'otage, un truc classique, machin, ça va se terminer, voilà, ça va se terminer soit avec une rançon, on va négocier, voilà, ça va être sympathique, vous voyez. Ça va être un film policier de télé, tu vois, ça va bien se terminer. Mohamed Merah. Alors Mohamed Merah, là, on passe un échelon supplémentaire. Là, il y a eu des morts, effectivement, des enfants juifs. Et on va mettre de côté, on va fermer les yeux sur tous les cris de joie qu'on entend, ou les soutiens dans les réseaux sociaux, toutes sortes de soutiens de cet acte abominable. On va les mettre de côté, on va fermer les yeux, on ne va pas s'appesantir là-dessus. D'accord ? Et entre parenthèses, ce qui est très intéressant, quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, 2 jours après, je crois, il y a eu l'hypercacher. J'ai parlé à des gens que je connais, des Français, qui me disaient que c'est sûr qu'il n'y aurait jamais eu de manifestation si les Juifs à l'hypercacher avaient été tués. Et les Juifs l'ont ressenti profondément. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce million. Moi, Charlie Hebdo, j'ai été touché dans ma chair. Vous voyez ce que je veux dire ? Je lisais pas Charlie Hebdo, mais je connaissais en fait Charlie Hebdo par mes parents, et ça m'a tourmenté. Et donc je comprends que les gens, c'est un emblème national, vous voyez, des journalistes, etc. Mais on sait très bien que s'il y avait eu que les Juifs, c'est pas de la parano que je dis, c'est basé sur des faits. Voilà. Et on arrive à la fin, l'hypercacher. Alors l'hypercacher, parce que là, les gens se sont scandalisés pour la déclaration dont je vous parlais au début de la vidéo. D'accord ? C'est de l'antisémitisme, etc. Mais les gars, au moment de l'hypercacher, je vais vous citer une déclaration d'Obama. D'accord ? Alors c'est en anglais, donc je vais un peu balbutier. Donc, c'est tout à fait légitime. Voilà. C'est tout à fait légitime pour les Américains de se sentir très concernés quand un groupe de gens violents, d'accord, des extrémistes, tuent de manière aléatoire des gens qui font leurs courses dans une épicerie à Paris. Voilà. Dans cette déclaration, il n'y a pas le mot islamiste, d'accord, mais il n'y a pas le mot juif. Quand vous lisez ces déclarations, j'utilise souvent cet exemple, un extraterrestre vient, il voyage, là, il a réussi à trouver le chemin de la Terre, d'accord, il arrive et il voit la déclaration d'Obama, il veut savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Il arrive donc le lendemain de l'attentat de l'hypercacher. Il voit la déclaration du président des États-Unis, donc le président de la plus grande puissance mondiale. D'accord ? Il y a un groupe d'extrémistes qui a tiré sur des gens qui allaient faire leurs courses dans une épicerie. Ok. C'est terrible, on va faire ce course dans une épicerie, on peut se faire tuer. Sauf que c'était une épicerie cachère, c'est pour ça qu'il est allé dans cet endroit. Vous savez qu'Hamidi Koulibaly, d'accord, c'est connu, je veux dire, il avait des plans avec sa copine là, qui s'est barrée en Syrie, d'école juive. Quand il a été arrêté, quand il a tué la flic, la pauvre, quand il a eu l'accident de la circulation, d'accord, il était à côté d'une école juive pour commettre un attentat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juif le problème, hein, c'est ça. Mais si Obama fait cette déclaration, d'accord, si Obama lui-même, il met ça de côté, ces signataires musulmans, ils sont juste, je veux dire, c'est le bout de la chaîne. Vous voyez, ça fait des années que ça dure. L'intifada des mosquées, là, comme elle s'appelait elle-même, d'accord, dans les années 2000-2002, d'accord, ça fait un bout de temps quand même, ça fait 16 ans. Vous voyez? Donc année après année, au bout d'un moment, c'est un réflexe. Vous voyez? Je ne crois pas vraiment à de l'antisémitisme de ces signataires. Je ne les connais pas personnellement, il y a peut-être quelques-uns qui sont antisémites, j'en sais rien, je n'aime pas faire de procès d'intention, et on n'est pas en dans le livre de Orwell 1984. Tant que je ne rencontre pas des gens où je ne leur parle pas, je ne peux pas savoir. Mais vous voyez, c'est à mon avis, c'est ça en fait. C'est ça. Et c'est bien triste, les amis. Voilà. Bonne journée à tous. Bye bye.